Bonjour les amis, des entreprises canadiennes sont sur le terrain en ce moment au Cameroun et au Bénin, plus précisément à Douala et à Cotonou pour recruter plusieurs experts dans des domaines très précis. Vous m'avez bien compris les amis, les employeurs canadiens recrutent en ce moment à Douala et à Cotonou dans plusieurs postes. Si tu veux émigrer au Canada dans le cadre d'un permis de travail et si tu es un résident du Cameroun ou du Bénin, sache que ceci est une occasion en or que tu ne dois surtout pas manquer. Dans cette vidéo, je vais vous donner tous les détails sur comment faire pour pouvoir entrer en contact avec ces employeurs-là et comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir maximiser vos chances de pouvoir réussir votre entretien d'embauche et de pouvoir arriver au Canada en 2023. On se retrouve après le générique. Bonjour, moi c'est Christian, bienvenue sur la chaîne Comment immigrer au Canada. Sur cette chaîne, on parle d'immigration, de vie, d'intégration au Canada et surtout, on vous tient informé de toute l'actualité sur l'immigration au Canada, de tous les événements de recrutement internationaux et de toutes les occasions en or comme celui que je vais vous présenter aujourd'hui. Si ce sont des sujets qui t'intéressent, n'attends plus, abonne-toi, active la cloche notification, partage pour pouvoir rester informé de toutes les nouvelles vidéos comme celles-ci qui vont paraître sur cette chaîne. Les amis, si vous êtes dans les villes, si vous êtes au Cameroun ou si vous êtes à Cotonou, sachez que ceci est une occasion en or. Moi, si j'étais à votre place, je ne pourrais pas manquer cette occasion et je suis sûr et je suis certain que je serai sélectionné dans le cadre de ce programme. Ce que vous avez bien compris, ce que je vous dis aujourd'hui les amis, c'est que les employeurs sont sur le terrain, les employeurs sont à Douala, les employeurs sont à Cotonou pour vous recruter. Cela montre combien de fois ces employeurs-là sont dans le besoin et combien de fois ces employeurs-là ont besoin de vos connaissances. Donc, c'est vraiment à vous de pouvoir monter votre profil et de pouvoir leur montrer comme quoi vous êtes le meilleur candidat pour qu'ils puissent vous recruter. Je vais vous donner dans cette vidéo, les amis, comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir arriver à ces résultats-là et je vais vous donner tous les détails. Comme je vous le dis toujours, lorsque il y a des événements comme ça, la première des choses que vous devez faire, ce n'est pas de courir pour envoyer votre dossier. Certes, il faut faire partie des premières personnes, mais prenez le temps de bâtir un bon profil, prenez le temps de bâtir un bon CV avant de pouvoir postuler. Pour tous ceux qui ont besoin d'aide pour faire ce CV canadien, n'hésitez pas à nous contacter à commentimmigrer-au-canada1@gmail.com et ça va nous faire plaisir de vous aider. On offre également un accompagnement d'1 mois pour vous montrer comment est-ce que vous devez faire pour faire vos recherches d'emploi au Canada. On postule avec vous aux offres d'emploi, on vous met en contact avec des employeurs qui recrutent à l'étranger et on vous donne toutes les ressources dont vous aurez besoin pour pouvoir augmenter vos chances de trouver le travail au Canada. Si vous avez besoin d'accompagnement également dans le cadre d'un visa visiteur, d'une résidence permanente, d'un permis d'études, n'hésitez pas à nous contacter à commentimmigrer-au-canada1@gmail.com et ça va nous faire plaisir de vous aider. Sans plus tarder les amis, on va aller derrière mon écran et je vais vous montrer de quel programme d'immigration il s'agit et de comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir augmenter vos chances d'être sélectionné dans le cadre de ce processus de recrutement qui est en cours aujourd'hui. La première des choses que vous devez faire les amis, c'est tout simplement aller sur Google et vous allez taper Québec en tête. Québec en tête. Donc, cette plateforme-là, je vous l'ai déjà présentée plusieurs fois sur cette chaîne. Donc, ceux qui sont abonnés sont habitués à cette chaîne-là. Mais je vais tout simplement vous montrer comment faire pour vous retrouver au niveau du recrutement international qui est en cours aujourd'hui à Cotonou et à Douala. Donc, une fois que vous êtes rendu sur le site de Québec en tête, ce que vous devez faire, les amis, c'est tout simplement aller regarder travailler. OK? Donc, vous allez aller regarder travailler. Et lorsque vous êtes sur cette page-là, Travailler à Québec, vous allez cliquer sur Voir les initiatives de recrutement en cours. Donc, on clique sur Voir les initiatives de recrutement en cours. Et là, vous tombez sur toutes les initiatives de recrutement qui sont en cours aujourd'hui. Donc, il y a plusieurs initiatives de recrutement, mais aujourd'hui, on va parler tout simplement de l'initiative qui est là. Donc, vous pouvez voir là où ma souris est en train de bouger. Initiative de recrutement de travailleurs en TI au Bénin et au Cameroun. OK? Donc, voilà, c'est cette initiative-là que vous devez cliquer dessus.
Donc, recrutement au Bénin et au Cameroun. On clique sur cette initiative et une fois que vous tombez sur cette page-là, vous pouvez voir initiative de recrutement de travailleurs en TI au Bénin et au Cameroun. Et vous pouvez cliquer, vous allez cliquer sur voir les postes et postuler. Donc, clique sur voir les postes et postuler. Et une fois que vous cliquez là, vous allez tomber sur cette page. Donc, vous allez tomber sur le site internet avec les offres d'emploi. Ce que vous allez vous remarquer, c'est que si vous cliquez ici sur lieu des entretiens, le filtre, il est immédiatement mis sur Cotonou et sur Douala. Donc, vraiment, c'est là. Ce que vous devez faire, si vous êtes par exemple quelqu'un du Cameroun, donc de Douala, vous pouvez tout simplement retirer le filtre de Cotonou et vous allez laisser Douala. Donc, ce qui va apparaître, c'est tout simplement toutes les offres d'emploi qui concernent Douala, ok, dont le Cameroun. Je tiens à préciser ici que il ne s'agit pas seulement de Douala. Quand on dit ce sont les offres d'emploi de Douala, c'est tout le Cameroun. Si vous êtes au Cameroun, peu importe où vous êtes et que vous êtes capable de vous déplacer à Douala, bah, sachez que vous pouvez postuler et vous allez vous déplacer à Douala pour faire votre entrevue. Ce que vous devez savoir, comme je vous disais tantôt, c'est que les employeurs sont à Douala et ils sont en train de recruter. OK? Donc, vous devez vraiment faire très rapidement pour faire partie des premiers. Et surtout, vous devez avant tout optimiser votre profil avant de postuler. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment optimiser votre profil. Je ne vais pas aller vous montrer comment est-ce que vous devez faire pour postuler parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos sur cette chaîne où je vous montre comment postuler à Québec en tête. Ceux qui ne savent toujours pas comment postuler, allez parcourir la chaîne, vous allez voir des vidéos qui parlent de Québec en tête et vous allez voir où je montrais comment postuler. Ou alors, vous pouvez toujours nous contacter à commentimmigrer-au-Canada1@gmail.com et ça va nous faire plaisir de vous aider, de vous montrer comment est-ce que vous devez faire pour pouvoir postuler. Donc, voilà. Donc, là, vous avez vraiment plusieurs offres d'emploi. On va prendre une offre d'emploi, par exemple. Donc, vous remarquez bien que ce sont des offres d'emploi qui concernent principalement le domaine de l'informatique. Donc, je sais qu'il y a beaucoup d'informaticiens à Cotonou et à Douala. Donc, voilà. Si on regarde aussi les offres d'emploi qui concernent Cotonou, donc, vous pouvez voir, il y a également 17 offres d'emploi. Je pense que c'est les mêmes employeurs. En fait, c'est les mêmes employeurs, c'est les mêmes offres d'emploi, c'est les mêmes employeurs qui sont à Douala et à Cotonou en même temps en train de faire le recrutement. Donc, voilà. Donc, ce que vous devez faire, les amis, tout simplement, c'est cliquer sur l'offre d'emploi. Donc, on va voir comment est-ce que vous devez faire exactement. On va prendre une offre d'emploi, par exemple, d'analyste programmeur, OK? Analyste programmeur Apex. Donc, là, vous pouvez voir, ce qui est bien, c'est que, vous voyez là, vous avez jusqu'au 5 décembre pour postuler. OK? Donc, vous avez le temps. Mais je vous conseille d'être parmi les premiers parce que lorsque ces employeurs-là vont avoir leur quota, lorsqu'ils vont avoir des bons candidats, je ne pense pas qu'ils vont continuer à regarder les autres CV qui vont arriver. Donc là, on dit jusqu'au 5 décembre, mais je pense que vous devez vraiment faire partie des premiers. Là, vous avez encore le temps aujourd'hui. Donc, prenez le temps de vérifier les offres d'emploi, d'optimiser votre CV et de postuler. Donc, voilà. Ici, on dit les entretiens sont prévus du 15 au 16. Des entretiens d'embauche pour ce poste sont prévus du 15 au 16 janvier 2024 à Cotonou et du 19 au 20 janvier 2024 à Douala. Donc, vous allez postuler aujourd'hui. Donc, comme vous avez vu, ils disent que c'est jusqu'au 5 décembre et les entretiens commencent en janvier 2024. Donc, voilà, vous avez le nom de l'entreprise, Momentum Technologie. Donc, voilà. Et puis, ce que vous devez faire, les amis, tout simplement, la première des choses que vous devez faire lorsque vous avez une offre d'emploi comme ça, c'est tout simplement d'optimiser votre CV, OK? Comment est-ce que vous pouvez faire pour optimiser votre CV? C'est tout simplement de prendre le temps de lire l'offre d'emploi et de prendre le temps de lire votre CV pour voir s'il match avec l'offre d'emploi. C'est vraiment ça qui est très important. Donc, dans le cas précis, donc, on va prendre le temps de lire l'offre d'emploi. On dit ici, ton quotidien comme consultant, Apex Momentum, être un ambassadeur de Momentum, créer une relation de confiance avec ton client, comprendre les méthodes de travail, démontrer ton rôle, conseil, faire preuve de créativité, proposer des solutions. Voilà, donc vous avez tout ça. Et puis ici, on vous dit comment je te décris quelqu'un qui a des connaissances théoriques, qui a eu l'occasion de mettre ses connaissances en pratique. Ce qui est très important, les amis, c'est tout simplement d'aller regarder les compétences techniques. Donc ici, vous avez les compétences techniques,
SQL, Apex, JIT, JavaScript, CSS, HTML, ça c'est les compétences secondaires. Et puis, ce que vous devez faire, les amis, c'est tout simplement prendre ces compétences-là et regarder si vous les avez, ces compétences, et que vous n'avez pas indiqué ces compétences dans votre CV, d'aller tout simplement mettre ces compétences dans votre CV. Ça, c'est quelque chose qui est très important parce que deux fois, lorsqu'on fait un CV, on ne sait pas exactement pour quel poste on veut postuler. Donc, deux fois, il y a des compétences qu'on a mais qu'on oublie de mettre dans notre CV. Donc, s'il y a des compétences là que vous avez et que vous n'avez pas mis, c'est très important de les mentionner parce que ces employeurs-là, ils vont regarder ça. Et aussi, une chose qui est importante, c'est qu'en général, ce sont des ressources humaines qui consultent votre offre, qui consultent votre CV. Et ces ressources humaines-là n'ont pas des compétences techniques souvent pour bien comprendre si vous matchez avec l'offre d'emploi. Elles vont tout simplement regarder les mots, les termes, pour voir si vous avez mis ça dans votre CV versus l'offre d'emploi, le descriptif de poste qu'on leur a donné. Et c'est comme ça qu'ils vont décider de faire un premier filtre. Donc, c'est très important. Ensuite, au niveau également des tâches, comme vous avez vu ici, ton quotidien, vous allez regarder ces tâches-là et vous allez voir est-ce que vous avez mis ces tâches dans votre CV. Si vous avez mis ces tâches, c'est correct. Si vous n'avez pas mis et que vous savez que vous êtes capable de faire ou que vous avez déjà eu à faire, prenez le temps de mettre ces tâches-là dans votre CV. Donc, voilà, fonction principale, vous avez la langue, vous allez voir la langue qu'on demande, vous allez mettre ça également. Le niveau d'études, université, 3 ou 4 ans. Voilà les spécialités. Le niveau d'expérience, on demande 5 ans en développement Apex. Et puis, voilà, il y a des précisions additionnelles concernant tout simplement les conditions d'emploi, d'embauche et tout. Et puis, les avantages sociaux qui sont ouverts. Donc, voilà, ça, c'était pour le poste d'analyste programmeur Apex. Donc, voilà, vous pouvez prendre également un poste analyste programmeur.net. C'est exactement le même principe. Vous allez vraiment tout simplement lire le descriptif du poste et regarder, par exemple, ici, .net, voilà les compétences techniques qu'on demande. Prenez la peine de mettre ces compétences dans votre CV. Donc, c'est très important. Et ici, comme vous voyez là, c'est vraiment un poste de consultant. Comme on dit, tu es un ambassadeur, tu crées une relation de confiance avec ton client, tu comprends les méthodes de travail, tu demontres ton rôle de conseil. Donc, c'est important. Vous voyez que là, c'est vraiment, je pense, je ne sais pas exactement cette entreprise, mais j'ai l'impression que c'est une entreprise de consulting, Momentum. Donc, si c'est une entreprise de consulting, parce que quand je vois les offres d'emploi, vous serez comme un consultant. Donc, ce que vous devez faire, c'est si vous avez déjà effectué, vous avez déjà travaillé comme consultant, c'est important de mettre ça de l'avant parce qu'ils vont comprendre que vous avez déjà l'expérience pour travailler avec des clients externes, pour aller intervenir chez des clients, pour pouvoir trouver des solutions chez des clients. Donc, c'est très important, si vous avez déjà travaillé comme consultant, de pouvoir mettre ça de l'avant. Ça va faire que l'employeur comprenne que vous êtes déjà habitué à cet environnement de travail-là. Donc, ça, c'est quelque chose qui est vraiment important. Vous mettez de l'avant vos compétences techniques, ça, je l'ai déjà dit. Au niveau des fonctions, donc voilà, développement des solutions, participer à des rencontres Agile Scrum, comprendre le besoin du client. Donc, ça aussi, c'est important de pouvoir mettre ces tâches-là dans votre CV si vous avez ces compétences-là. Donc, voilà, je pense que c'est vraiment ça que vous devez faire, les amis, pour optimiser votre profil. Ce que vous devez savoir, les amis, c'est que dans Québec en tête, on ne postule pas avec un CV. OK? Donc, quand on dit ici, faites votre CV, optimisez votre profil, c'est tout simplement de créer un compte. Comme je vous ai dit dans cette vidéo, je ne vais pas vous montrer comment créer un compte parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos où je montre ça. Ceux qui ne l'ont pas regardé, parcourez la chaîne ou ceux qui veulent avoir de l'aide, vous pouvez prendre notre accompagnement d'un mois où on postule avec vous et on va créer votre compte et on va optimiser votre compte. Donc, vraiment, c'est ça qui est important. Ceux qui ont déjà un compte de créer, allez dans votre compte et faites la mise à jour selon l'offre d'emploi que vous voulez postuler. Si vous avez un poste, par exemple, administrateur de base de données, si vous avez ces compétences-là, faites la mise à jour de votre profil et optimisez votre profil selon les compétences qui sont demandées ici, les compétences techniques qui sont demandées ici. Donc, voilà, les amis, je pense que ça fait le tour. Je vais faire également une autre vidéo pour vous montrer comment est-ce que vous devez faire pour pour optimiser en fait, pour optimiser, pour vous connecter, optimiser votre profil. Je ferai une vidéo comme ça plus tard parce que je comprends que vous ne pouvez pas le savoir tout de suite. Vous pouvez pas parcourir la chaîne, donc je vais faire une vidéo plus tard comme ça pour vous montrer ça. Donc, je pense que ça fait le tour, les amis. J'espère que vous allez passer à l'action
et j'espère que vous serez nombreux à être recrutés à Douala et à Cotonou dans le cadre de ce programme. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. J'espère qu'elle vous a plu et j'espère que vous allez passer à l'action, les amis. Ne perdez pas votre temps. Faites votre CV et postulez aux offres d'emploi dont je vous ai présenté. Abonnez-vous, activez la cloche notification, partagez et on se retrouve à très bientôt. Bye bye.